Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, une vidéo sur les milliardaires français. Il y a quelque chose depuis un certain nombre d'années, une sorte de défiance par rapport aux gens qui sont très riches et par rapport aux gens qui sont riches. Donc vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37, même si vous êtes milliardaire. Euh, il faut comprendre, c'est-à-dire que le système aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est international. Et donc, ces gens qui sont à la tête de très grosses entreprises sont obligés de jouer avec ce système international libéral, on va dire. Et donc, si eux ne prennent pas certaines initiatives pour leur entreprise légale, les autres vont le faire. Alors aujourd'hui, on dit oui, gna gna, les milliardaires détiennent les médias, etc. Alors d'abord, c'est faux. Effectivement, ils sont intervenants auprès d'un certain nombre de médias, on est d'accord. Mais si eux le font pas, on va dire par exemple, je sais pas moi, Monsieur Dupont, qui est très riche, qui est milliardaire, s'il n'opte pas pour être actionnaire dans les médias, d'autres vont le faire. Vous voyez, c'est le libéralisme, ça. C'est-à-dire que c'est une guerre terrible qui se mène entre eux et aussi au niveau de l'international. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé, quand vous êtes à ce niveau de responsabilité, de jouer au niveau légal sur les structures qui existent à l'international. Et alors, on les a critiqués, on a dit oui, ils facturent leur société dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, etc. Mais s'ils ne le font pas, un mois après, ils font faillite. Ils font faillite. Alors, évidemment, au niveau purement moral, etc., effectivement, ça fait travailler des gens enfin, dans les pays pauvres, etc., pour avoir des productions qui sont bonnes et à moindre coût, parce qu'en France, le coût du travail est très cher. Et s'ils ne le font pas, ils sont morts. Donc, moi, j'ai beau. Alors, au niveau royal, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ce sont les corporations. C'est-à-dire que, au niveau royal, si nous étions en monarchie catholique, il y aurait les corporations. Et dans toutes ces corporations, donc il y aurait la corporation des balayeurs, il y aurait la corporation des chauffeurs poids lourds, il y aurait la corporation des agriculteurs, il y aurait vous voyez, et il y aurait la corporation des grandes fortunes. Et là, il y aurait des réunions, et donc ces gens donneraient au roi et à son conseil leurs problématiques, et il y aurait une réponse royale à leurs problématiques. Après, il y aurait la corporation des millionnaires, qui ont aussi leurs problématiques. C'est-à-dire que d'être riche, ça n'est pas un péché. Notre Seigneur nous a dit que c'était moins évident pour un riche d'entrer au paradis que pour un pauvre. C'est évident que ce sont des gens qui sont obligés de faire comment dire, de jouer au niveau international, au niveau légal, pour faire avancer leur entreprise, tout simplement. Et donc, si vous voulez, les gens qui critiquent les milliardaires devraient dire notre système libéral international est le problème. Ce ne sont pas les milliardaires le problème. Si les milliardaires, on leur disait écoutez, maintenant les règles vont changer, vos impôts, vous allez payer moins d'impôts. Déjà, tout le monde devrait payer moins d'impôts. Hein. Et tout le monde devrait payer des impôts. Même des tout petits salaires, il devrait y avoir, je ne sais pas, une proportion. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois, voilà, donne 10 euros. Voilà. Donc un centième. Et tout le monde devrait payer dans ses revenus, par exemple, un centième. Ça serait bien. Mais de dire qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts jusqu'à un certain niveau et tout ça, c'est pas tellement normal. Et après, l'impôt sur la fortune est une aberration, parce que les gens qui ont une fortune, ben, ils ont payé l'impôt quand ils ont gagné leur argent. Et donc, le revenu, c'est 2%. Aujourd'hui, en France, je crois que quelqu'un qui a une très grosse fortune, c'est 2% la taxe. C'est-à-dire que vous êtes milliardaire, et ben, au début d'année, vous avez payé vos impôts, vous êtes mendiant. Tous les conseillers de capital disent qu'il faut utiliser 2% du capital par an pour que votre fortune continue à grossir.
et pour que, voilà, et donc tout ça est absolument aberrant. L'impôt sur les successions est une imbécilité. La seule chose, le seul impôt c'est le notaire pour faire une part égale entre les personnes, enfin voilà. Mais voir par rapport aussi, mais par rapport à l'agricole, c'est-à-dire que c'est normal que quelqu'un qui est dans leur fortune, qui ont une propriété agricole, c'est normal qu'autrefois c'était l'aîné qui héritait de ça, etc. Un peu comme en Angleterre. Mais là, donc là, on paye évidemment le notaire un truc correct. Enfin voilà, il ne faut pas non plus qu'il fasse fortune sur les successions. Mais l'impôt sur la succession, c'est communiste. C'est complètement communiste. Ce qui est communiste aussi, c'est les gens, vous êtes à la retraite et puis vous avez une retraite de reversion et tout ça. Si vous gagnez de l'argent, on vous en enlève un peu. Vous voyez, tout ça, c'est communiste. Donc voilà, parce que ça me trottait depuis quelque temps, comment dire, constamment, enfin, il y a des sous-entendus sur les grandes fortunes françaises, etc. Même au Rassemblement national, je trouve que c'est idiot. Et puis après, quand l'argent est redistribué, s'il y avait un système royal français, etc., les milliardaires donneraient voilà, leurs problématiques, on résoudrait, et l'argent travaillerait beaucoup plus en France. C'est une évidence. Et faire qu'il y ait des structures pour que les gens puissent investir en France de manière intelligente, simplement, voilà, parce qu'ils ont un peu de capital, ou beaucoup de capital. Et qu'il y ait une proportion raisonnable aussi sur les actions à l'étranger. C'est normal que les Français soient présents sur les marchés, je ne sais pas moi, américains, chinois ou ailleurs, dans une certaine proportion. C'est vrai qu'en France, on devrait être 80% des sociétés françaises devraient appartenir aux Français. On devrait laisser 20% aux étrangers. Puis je trouve que les étrangers, ce serait normal qu'ils fassent ailleurs. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est... Voilà. Mais j'en ai un peu des milliardaires bashing comme ça, c'est pas bien. Alors si vous êtes milliardaire, vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Mais je trouve que je défierais là tous les gauchistes et tout ça. Dire aujourd'hui, tac, on vous met à la tête d'une fortune, je sais pas, de 20 milliards en France, vous faites comment au niveau de l'international? Comment vous faites? Comment vous faites? Vous faites faillite l'année prochaine? Comment vous faites? Vous voyez? Et voilà un propos, parce que il y a tout ce temps ce truc derrière, les milliardaires sont méchants. Non, 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 les milliardaires, quelqu'un qui est patron d'une société, il doit la faire fructifier. Une société industrielle, une société financière, tout ça, doit prospérer pour lui, pour eux et pour le bien commun. C'est quelque chose de fondamental. C'est anticommuniste, hein, ce que je dis. C'est tout à fait anticommuniste. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, tous les cœurs angéliques, protégez-nous, guidez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous, Deus et Rex.